Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geeks, ainsi que par Evo Retro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Bonjour tout le monde, ici JB Gagné pour cinetechno.com et je vous présente la critique d'un jeu de Nintendo Switch, Cthulhu Saves Christmas. Ce jeu-là est un jeu de style RPG très très classique là, en 16 bits. Vous allez vous retrouver comme si vous étiez sur votre NES dans le temps et que vous étiez devant un bon vieux RPG, un bon vieux Final Fantasy. Et grosso modo, là, l'histoire est assez simple. Cthulhu est le maître incontesté de l'univers avec tous ses pouvoirs et à un moment donné, il reçoit un cadeau dans lequel il y a c'est un cadeau du Père Noël et ça lui enlève tous ses pouvoirs, ce fameux cadeau-là. Et il va devoir aller tenter de combattre le Père Noël pour pouvoir récupérer ses pouvoirs. Twist dans l'histoire, finalement, ce n'est pas le Père Noël qui a envoyé le fameux cadeau. On pouvait s'y attendre, le Père Noël est une personne gentille. Pourquoi s'attaquerait-il à Cthulhu? Et donc, on va savoir au fil des péripéties de cette aventure-là qui a monté ce plan machiavélique pour voler le trône de Cthulhu comme roi et maître du monde. Cthulhu va être accompagné là-dedans d'une équipe de 4 personnages, Crystal, Baba et Belsnitcher. Je suis pas sûr si je le dis bien, là, le dernier. Pas bien grave. Mon appréciation du titre, je vous dirais que j'aurais aimé plus de thématiques de Noël. Il y en a un petit peu dans les environnements, il n'y en a pas tant que ça dans les adversaires. J'aurais aimé que différentes attaques de Cthulhu et de son équipe, certaines synergies soient puisées du folklore alentour de Noël. J'aurais aimé que le thème soit plus approfondi dans ce sens-là, qu'il y ait plus d'humour associé avec Noël. Je ne suis pas le plus gros amateur de Noël, mais il me semble que ça aurait été d'aller encore plus profond. Il y a quelques environnements là où est-ce qu'on voit des décorations, mais il me semble que c'est ça, on aurait pu être plus intrinsèquement dans le thème de Noël, là, dans les attaques, dans l'histoire. C'est un RPG très très old school avec tout ce que ça a de bon et de moins bon. Autant dans les mécaniques, là, c'est du tour par tour. Chaque adversaire a dans le fond son pacing d'attaque, tout comme les personnages de ton équipe. Il y a énormément de choses à contrôler dans le jeu et il n'est pas disponible en français. C'est peut-être même l'un de ses plus gros défauts. Je vous dirais, pour moi, là, j'ai trouvé certaines mécaniques difficiles à comprendre, même certaines twists dans l'histoire plus difficiles à comprendre, certains objectifs à remplir plus difficiles à comprendre parce que ça prend quand même un très bon niveau d'anglais pour pouvoir tout saisir les subtilités dans ce jeu-là. C'est pas un anglais de base, c'est un anglais qui est quand même assez relevé et du RPG, ça implique qu'il y a beaucoup de texte, ça implique beaucoup de mécaniques pour avoir une synergie entre les attaques, les éléments défensifs des différents personnages. Et j'ai trouvé ça assez complexe. Même, il y a une mécanique, là, il y a un des personnages, Baba, qui a un poulet. J'ai jamais compris. Je sais pas comment ça fonctionne. À chacun des tours, il y a un pourcentage qui augmente comme si la recette de poulet s'en venait, mais j'ai pas été capable de saisir c'était quoi l'impact de ça. C'est peut-être mon niveau d'anglais ou c'est peut-être la manière que c'est expliqué dans le jeu qui est pas optimale. Si vous êtes des amateurs de RPG, pas que je vous le conseille nécessairement absolument, mais à 12$, ça peut être un beau petit complément. 12$, c'est qu'il est disponible sur Steam, donc sur PC et sur Nintendo Switch. Je ne sais pas là, s'il est exactement le même prix sur Nintendo Switch, mais sur Steam, il est actuellement, au moment de faire l'enregistrement de cette capsule-là, il est à 12$. Donc, si vous êtes vraiment en manque de RPG, c'est un style que vous appréciez énormément, vous êtes un féru de ça, parce que je pense vraiment que c'est pas un titre pour entrer dans ce domaine-là, pour se faire la main dans le style du RPG. Faut être quelqu'un habitué à ce style-là. On vous tient pas beaucoup par la main, là, et c'est un jeu qui est la difficulté est quand même assez relevée. Même pas mal relevée. Donc, je vous dirais que c'est pas un jeu pour une entrée en matière. Là, c'est vraiment, faut être un vétéran, il faut être aguerri pour pouvoir vraiment aller chercher le maximum de ce titre-là. Donc, je vous dirais qu'à 12$, c'est... je vous le dis pas. Je vous dis pas, allez l'acheter absolument.
je vous dis, ça peut être un bon complément entre deux gros titres. Vous pourriez aller jouer à ce jeu-là. Si vous aimez la thématique de Noël, ben, vous allez pouvoir y retrouver des choses qui vous intéressent là-dedans. C'est un titre qui est paru le 23 décembre 2019 par The Boyd Digital Entertainment. Donc, c'est un titre qui a 1 an et... c'est ça, je pense pas que ce soit leur plus grand titre. Cthulhu Saves the World, de ce que j'ai entendu, était largement meilleur. Donc, attendez-vous, si vous avez joué le premier, que le deuxième est peut-être pas tout à fait à la hauteur. Cthulhu Save Christmas, pour moi, ça vaut un 6 sur 10. Voilà, c'était JB Gagné pour ciné-techno.com et la critique de Cthulhu Saves the World.